Comment Michelle Obama a-t-elle aidé son mari à devenir le 44e président des États-Unis d'Amérique? Et qui est vraiment cette femme qui a accompagné Barack Obama à la Maison-Blanche? C'est une enquête signée Patrice Jury. C'est mon rock, l'amour de ma vie, la prochaine première dame des États-Unis, Michelle Obama. Mardi dernier, Barack Obama élu président des États-Unis. Dans son discours, un hommage à sa femme, la première à avoir cru en lui. Sans Michelle Obama, Barack Obama ne serait pas le président aujourd'hui. Je pense qu'elle était essentielle dans la campagne. Ils sont arrivés là où ils sont en seulement 2 ans, finalement. C'est une histoire, une success story assez incroyable. J'aime mon mari et je crois qu'il va faire un président extraordinaire. Michelle Obama, 44 ans, la plus jeune First Lady depuis Jackie Kennedy. Une femme forte qui, depuis le début de la campagne, arrive à concilier son rôle de conseillère, de mère, d'épouse, avec sa carrière de haut fonctionnaire. Michelle Obama incarne pour les femmes américaines et pour les femmes du monde une image de la modernité, de la femme du 21e siècle. Elle ne veut pas être juste la petite femme au foyer, elle veut avoir un rôle, elle veut être présente. La grande question qui plane est est-ce qu'elle va aussi vouloir avoir son rôle dans la formulation de la politique américaine? Qui est vraiment Michelle Obama? Comment a-t-elle aidé son mari dans son irrésistible ascension? A-t-elle envie d'être une First Lady impliquée en politique? Enquête sur la nouvelle femme la plus puissante d'Amérique. Nous avons besoin d'un homme comme Barack Obama, qui le jour de son élection changera le regard du monde sur nous. Il y a 1 an et demi, dans les premiers mois de la campagne de Barack Obama, Michelle, la femme du candidat, appelle au vote pour son mari. Par sa simplicité et son efficacité, elle séduit les foules. Michelle Obama, dans son premier discours, apparaît comme une femme totalement naturelle. Elle porte un t-shirt. Certains disent d'ailleurs que la seule personne qui, aux États-Unis aujourd'hui, a un charisme équivalent à Barack Obama, c'est Michelle Obama. Dans le camp Obama, on lui a donné une mission, séduire les mères de famille et la communauté noire. Le problème de Barack Obama, c'était son image, parce que ce n'était pas un vrai noir américain. Son père était kényan. Et en plus, est-ce qu'il était noir ou est-ce qu'il était blanc? On ne savait pas trop bien. Il fallait donner une image plus ferme et définitive à ce candidat. Et cette image-là, c'est Michelle Obama qui l'a permis. Ce qui fait la force de son discours, c'est qu'elle raconte sa propre histoire, celle de sa vie, érigée en exemple. Michelle Obama, c'est un peu l'incarnation du rêve américain. Elle vient d'un quartier très pauvre de Chicago. Elle habitait dans un petit 2 pièces avec ses parents. Mais c'était tellement petit qu'ils ne pouvaient même pas faire venir de copains là, pour jouer. Une enfance modeste à Chicago, mais de brillantes études à Harvard. Elle devient avocate. Une femme noire en pleine ascension. C'est ainsi en 1988 qu'elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle tombe amoureuse de son stagiaire. Un jour, il m'a invité à une réunion qu'il faisait à Chicago, dans une petite église. Il a enlevé sa veste, il avait juste une cravate. Il a remonté ses manches, il s'est lancé dans un discours qui a captivé toute la salle. Et c'est là que je me suis dit, cet homme est vraiment spécial. Michelle et Barack Obama, la rencontre de 2 ambitions. Elle est la première à l'encourager à son poste de sénateur. Lui attend son accord pour s'engager dans la course à la présidentielle. Nous avons 2 filles, de 9 ans et 6 ans. Je me suis d'abord demandé quel impact ça aurait sur mes enfants. Je me suis posé toutes les questions pratiques. Et puis j'ai dit, OK, on y va. Ses carnets d'adresses, etc., elle les a mis au service de son mari, qui grâce à elle a pu avoir un réseau à Chicago, que ce soit de soutien politique, de financier. Michelle Obama, omniprésente aux côtés de son mari. Pourtant, en février dernier, dérapage. Elle tient des propos jugés antipatriotiques. Je vais vous dire quelque chose. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis fière de mon pays. Elle a dû un peu adoucir sa personnalité, qui est quand même d'être une femme qui dit ce qu'elle pense. Intelligente, Michelle Obama se met alors en retrait. Lors de ses apparitions à la télévision, elle se fait moins militante. Une femme moderne, complice et amoureuse de son mari, ensemble, Michelle et Barack Obama forment le couple parfait. À eux deux, ils mettent les Américains sous le charme.
Mardi dernier, aux côtés du nouveau président des États-Unis, la nouvelle First Lady apparaît rayonnante. Quelle fonction va-t-elle prendre aujourd'hui? Officiellement, Michelle Obama l'a dit, elle va être présente comme femme au foyer, comme femme du président, comme mère de ses enfants. Michelle Obama, en tant que First Lady, elle va être obligée de faire beaucoup attention à ses mots, ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui est franche et qui aime parler. Michelle Obama n'est pas femme à mettre ses idées dans sa poche, elle sera, comme elle l'a toujours été, la première conseillère du président. Une chose est sûre, plus que jamais, Barack Obama compte aujourd'hui sur sa femme. Pour changer l'Amérique, il aura besoin de son soutien, de son expérience, de ses conseils et de son amour.